Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, toujours content de vous retrouver. Je vous emmène dans la porte de Mafat, l'embouchure pour aller dans le cirque de Mafat sur l'île de la Réunion. Content de vous montrer cette embouchure avec bien sûr la rivière des Galets, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc là je suis au bord de la rivière. Elle est particulièrement bonne, j'en ai profité un petit peu. Là je suis à peu près à 2 heures, un peu plus de 2 heures de marche par rapport à la rivière des Galets, la ville. Et je me suis dit ce serait intéressant, insolite de faire une petite vidéo ici, toujours avec la montagne derrière moi. Toujours plaisant, toujours un beau panorama. Alors je voudrais te parler de ce qu'on appelle en psychologie le biais cognitif. Qu'est-ce que le biais cognitif? Qui a un rapport direct avec notre capacité à changer ou pas par rapport à notre situation et par rapport à une situation que nous aimerions avoir, mais que pourtant nous ne faisons rien pour y aller. Alors si jamais tu veux avoir l'explication de ce que c'est exactement ce biais cognitif, eh bien reste juste après ça. Si jamais tu rejoins ma chaîne, je suis content de pouvoir t'accueillir en espérant que tu vas apprécier mes contenus. Tu as remarqué, mes contenus sont divers et variés, mais ça tourne toujours autour de la perversion narcissique, les relations toxiques, la manipulation, le chantage affectif. J'essaie de te donner des conseils, beaucoup d'encouragement, beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour, pour te dire que étant passé par là plusieurs fois dans ma vie, eh bien je sais de quoi il s'agit et je sais surtout ce qui a fonctionné pour moi et ce que justement j'aimerais partager avec toi. Et tout au long de mes vidéos, le but c'est d'essayer d'être le plus précis possible pour pouvoir t'aider, te dire que tiens voilà ça marche, ça marche un petit peu moins, quelle expérience que j'en ai eue, comment je me suis senti et quelquefois bien sûr les anecdotes d'autres personnes, que ce soit des amis, que ce soit des connaissances ou que ce soit des patients à moi que j'ai pu suivre. Si jamais tu veux bien sûr aller beaucoup plus loin simplement que glaner des informations sur ma chaîne, je t'invite fortement à ne pas hésiter à aller dans la description. J'ai quantité de liens qui te permettent d'aller plus en profondeur, que ce soit un quiz éducatif qui te permettra de savoir quelle est ta situation actuelle et savoir ce que tu devrais, ce que tu pourrais faire pour continuer d'avancer, si jamais tu ne sais pas trop où tu en es, mais également une formation en ligne pour préparer ton mindset pour pouvoir rentrer dans un de mes accompagnements. Également un accompagnement premium avec mon académie qui s'appelle l'académie LCR, Love, Care et Résilience. Le but bien sûr c'est de te prendre en main dans une immersion totale pour faire de ta vie quelque chose de tout à fait différent, t'aider à avoir des résultats que tu n'as jamais eus, mais surtout t'aider à avoir des changements, des grands changements dans ta vie qui te permettra d'être véritablement ce que tu aurais dû être si jamais tu n'avais pas eu cette déviance émotionnelle, le fait que tu sois devenu une proie idéale pour les pervers narcissiques. Voilà, fais ton choix, n'hésite pas à aller regarder ce qu'il y a dans cette description et je me ferai un plaisir bien sûr de t'aider à aller un peu plus en profondeur. Alors, qu'est-ce que ce biais cognitif en psychologie? C'est cette tendance à avoir beaucoup plus de motivation par peur de perdre quelque chose qu'on a déjà. Beaucoup plus que d'avoir peur de gagner quelque chose qu'on n'a pas. Voilà pour quelle raison
les gens seront toujours plus motivés à se battre, à aller jusqu'au bout, parce qu'ils savent ce qu'ils possèdent. D'ailleurs, l'adage dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et bien justement, on a beaucoup plus peur de perdre ce qu'on a, et pourtant quand on l'a souvent, on manque de contentement, on se dit ouais, et on aspire à mieux, on aimerait avoir mieux. Mais quand il faut faire les efforts pour avoir autre chose, mieux on ne sait pas, il faut l'obtenir pour se rendre compte si c'est mieux ou pas. On sait souvent ce qu'on a perdu quand on obtient autre chose, et c'est à ce moment-là qu'on regrette. Voilà pour quelle raison la motivation sera toujours plus forte lorsqu'on a perdu ce qu'on avait, parce qu'on se rend compte que finalement c'était bien pour nous, que ça nous apportait un certain nombre de choses positives dans notre vie, peu importe dans quel domaine. Et quand on l'a perdu, là on se dit ah non, 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 non. Et là on est prêt à se démener pour regagner ce qu'on a perdu, ce qu'on avait. Mais par contre, quand on a ce qu'on a, qu'on l'apprécie plus ou moins, qu'on aspire à autre chose et qu'on doit faire un certain nombre d'efforts, tu verras que la motivation est moindre. On se dit oui, ouais, pourquoi pas. On n'est pas trop motivé pour du changement. Parce que tout simplement, lorsqu'on a quelque chose, cela correspond à notre zone de confort. Notre zone de confort qui pourrait devenir une zone de douleur si jamais on se voit perdre ce qu'on connaît. Et par douleur, on est prêt à être motivé, on est prêt à remuer ciel et terre pour regagner ce qu'on connaissait. Et tu vois, la vie elle est particulière. Parce que lorsqu'on souffre dans une relation toxique, c'est exactement la même chose. Comme on a des pensées de dévalorisation, on donne raison à ceux qui nous ont fait du tort, nos traumatismes, comme elles sont en nous, elles nous habitent. On ne connaît pas autre chose. C'est notre zone de confort, mais également notre zone de douleur. Parce que pour changer la situation, bien sûr qu'on veut changer. On aspire à mieux, on aimerait, on essaie de faire des choses, on commence, on finit pas, on se renseigne, on glane sur les réseaux sociaux, on suit des personnes qui ont une certaine connaissance dans cette niche, mais finalement, on écoute, les mois, les années passent, on devient même des personnes fidèles, on s'abonne à ces personnes-là, mais des années peuvent passer, toute une vie peut passer et on continue de souffrir. C'est notre zone de confort, également notre zone de douleur. Est-ce qu'on est véritablement prêt à changer? Oui, on le veut, mais à avoir les actions qui vont nous pousser à avoir des changements et à secouer tout cela, ça fait peur. Et quand on voit qu'on commence à avoir des changements non attendus, parce que bien sûr les gens commencent, notre entourage, à avoir des comportements différents qui nous font peur, parce qu'on se dit mais je vais me retrouver seul, la peur de la solitude, la peur de se retrouver à gérer des choses seul. Mais comme on est tellement habitué de l'insulte, de la trahison, de la tromperie, des éclats de voix, des rages narcissiques, que du coup on a fini par s'y habituer. C'est devenu notre zone de confort, c'est devenu notre zone de douleur. Est-ce qu'on est prêt à le perdre? C'est un souhait, oui on voudrait. Mais est-ce qu'on est prêt concrètement à faire ce qu'il faut pour? Et quand on voit les changements qu'il y a, et qu'on voit que ça commence à remuer, on voit que les gens qui nous font du tort, du mal, commencent à changer, à être plus durs, à corser la chose, et bien finalement on arrête les efforts qu'on était prêt à faire pour changer complètement la situation, quitte à perdre ces personnes, quitte à se retrouver seul, quitte à changer d'endroit, quitte à changer de travail, quitte à perdre beaucoup, mais pour regagner tout à fait autre chose. Tu vois? Et c'est bizarre ce que je suis en train de te dire, mais je voudrais faire un parallèle avec l'abondance financière, l'abondance matérielle et charnelle. La vie s'apprécie d'autant plus lorsque tu finis par perdre ce que tu savais être bon pour toi. T'inquiète pas, la relation toxique ne rentre pas du tout dans ce cadre. Mais un simple verre d'eau, lorsque tu as marché pendant des heures sous un cagnard et que tu as la gorge sèche
t'en peux plus, tu n'as plus de force. Tu es en train de juste souhaiter, rêver, avoir simplement un verre d'eau. Un simple verre d'eau. Et comme tu n'as pas de bouteille, comme il n'y a pas d'eau, eh bien pour toi c'est quelque chose qui devient un luxe. Et pourtant, lorsque tu gagnes bien ta vie, tu es riche, très très riche, un simple verre d'eau pour toi c'est... Non, non. Toi ce que tu veux c'est une coupe de champagne, tout nu, dans ton jacuzzi, dans ta villa, sur ta terrasse, avec vue sur la mer, bien sûr, qui surplombe, et avec un toast de caviar. Mais ça c'est juste une façon d'exprimer ton niveau de vie, que tu peux te permettre de te payer ce genre de choses matérielles, charnelles. Et là, le verre d'eau n'a aucune importance. Et pourtant, quand tu es dans le désert ou quand tu as marché et que tu as oublié ta bouteille d'eau et que tu es prêt à mourir, le toast de caviar, la vue sur le lagon, la coupe de champagne et ton jacuzzi, tu n'en as complètement rien à faire. Parce que là, tu n'as qu'une envie, c'est quelque chose qui va te faire beaucoup de bien, un simple verre d'eau. Et rien que ça vaut tout l'or du monde. Tu te suffis à un verre d'eau. On te propose le caviar, le toast. Tu dis non, non, j'en ai rien à faire. Là, mon corps, il a besoin. Il n'est pas dans le désir de se faire plaisir pour montrer qu'il peut se payer ce qu'il veut et se faire un délire. Tiens, allez, je vais me payer ceci ou cela. Non, ce qu'il désire, c'est simplement quelque chose qui va te maintenir en vie, qui va te faire du bien, parce que tu en as énormément besoin sur le moment. Tu vois? La leçon de tout cela, c'est juste pour te dire que on vit dans un monde où on se contente pas du tout de ce qu'on a. On souhaite, on aspire toujours à mieux, c'est vrai. Et pourtant, lorsqu'on vit des choses difficiles, lorsqu'on vit des choses délicates qui ne sont pas à vivre, eh bien on a du mal à les perdre, ces choses, parce qu'on ne connaît que cela. Et pourtant, lorsqu'on a réussi et lorsqu'on a les moyens de se payer tout le luxe du monde, on a oublié le contentement des choses simples. Alors le parallèle entre la perversion narcissique, duquel on a du mal à sortir, parce que c'est notre zone de confort, et on a peur de perdre cela, on a peur de quitter ce qu'on connaît de mieux, eh bien, j'ai envie de te dire, le parallèle avec la richesse, c'est qu'on a peur de perdre sa richesse pour se retrouver simplement avec un verre d'eau. Et pourtant, l'homme n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Un simple verre d'eau, au bon moment, c'est mieux que tout l'or du monde. Un simple feu de camp, lorsque tu as juste envie de te reposer, de te réchauffer parce que tu as froid, ça vaut tout l'or du monde. Et des choses comme ça, tu peux en trouver plein. Un repas très très simple, une miche de pain avec un peu de beurre. En temps normal, tu te dis, ouais, c'est le repas du pauvre, effectivement. Mais lorsque tu as très faim et que tu n'as que ça à te mettre sous la dent, tu l'accueilles comme quelque chose de génial. Et bizarrement, la saveur de ces choses simples seront décuplées à ce moment-là. Tu vas mieux l'apprécier. Voilà, je t'en dis pas plus. Tout ça pour te dire que n'aie pas peur de quitter ce qui te fait souffrir. Fais tout pour pouvoir, eh bien, avoir des choses salvateurs, un verre d'eau. Essaye de vivre comme un nouveau gain, même si ça doit être une peur d'un nouveau gain, un simple verre d'eau, mais ce verre d'eau qui va te permettre de te sortir de la perversion narcissique, la manipulation que tu es en train de vivre. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à aller plus loin dans ta situation si c'est le cas, si tu as besoin de te sortir de cette relation toxique que tu es en train de vivre. Je te dis à très bientôt et je vais profiter encore un petit peu de ce lieu. À très bientôt. Ciao.